Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je vais présenter dans cette vidéo les fonctions et les blocs fonctionnels. On a déjà vu la fonction. On a dit une fonction, c'est un bloc de code qui exécute une tâche spécifique sans mémoriser l'information entre les appels. Ça veut dire les valeurs de variables locales ne sont pas sauvegardées d'un cycle de programme à l'autre. Par contre, les blocs fonctionnels, le bloc fonctionnel, c'est un bloc qui contient des mémoires. Les mémoires ils vont être stockées dans un instance de données, data block. Cela permet de conserver les valeurs de variables entre les appels du bloc, ce qui est essentiel pour des tâches nécessitent une mémoire à long terme. Donc, chaque function block, il a un data block d'instance. Donc, on va prendre un exemple. Si je prends ici, par exemple, le function block, ici, je vais l'appeler, on va prendre un exemple de réservoir, par exemple. Donc, je vais l'appeler réservoir. Donc, on voit ici le couleur, il est déjà bleu. Donc, on va prendre l'exemple de celui-là. Donc, comme on va ouvrir la valve pendant un certain temps, je vais mettre un timer pour le remplissage, un autre timer pour le chauffage et un autre timer pour le vidange. Donc, je vais écrire la logique dans un bloc fonctionnel. Donc, je peux commencer par, comme on a fait avant, start-stop avec le maintien. Donc, je peux faire start-stop avec maintien. Maintenant, ici, pour commencer, je peux faire ici marche. Mais maintenant, la marche, je vais le définir variable à la place qu'il soit mémoire interne. Je vais le laisser comme mémoire locale, mais c'est un input. Je vais l'appeler ici local input. Local input, parce que quand je fais le data block, je mets l'adresse dans le data block. Il n'y a pas de mémoire actuellement, ni input physique, ni output, ni mémoire normale. C'est une mémoire temporaire. Et le type de variable, c'est booléen, je fais définir. Voilà, donc automatiquement, il a ajouté ça ici dans le input, marche. Et il a mis dièse à la fin ou avant le variable. Ici, je vais mettre l'arrêt. La même chose encore, c'est un variable interne, mais c'est une input. Donc, je peux faire définir variable. Encore, ça, c'est un input local. Maintenant, ici, c'est un bit marche, par exemple. Ici, bit marche ou système en fonction. Je pourrais dire ici système run, par exemple. Système run, ça, c'est encore définir variable. Celui-là, ça va être ici output. Et je vais mettre ici local output. Définir. Voilà, donc ça maintenant, je vais le mettre ici. Maintenant, si le système, il marche, donc je vais ajouter ici une ligne. J'ai copié l'instruction. Si le système il marche, je vais démarrer un timer T-on, qui est le temps de remplissage. Donc, une fois on a fini ici, par exemple, ici, réservoir rempli. Réservoir rempli. Ici, par exemple, ça prend 10 secondes. Je vais définir celui-là encore. Ça, c'était encore output. Donc, je vais mettre ici output, local output. Définir. Ça, c'est le temps. Je pense que ça sera mieux si on change celui-là le type de variable à la place qu'il soit
input, output, system running, je vais le mettre comme statique. Donc, je vais le couper d'ici et je le mets dans le statique. Parce que lui, il ne va pas être à l'extérieur, il va rester à l'intérieur. Je peux faire encore ici la même chose à l'avance. Je peux créer les variables, par exemple ici vider, réservoir vidé, ou je peux mettre ici encore produit chauffé par exemple. Donc j'ai la possibilité, soit je le mets dans la table de variables, ou je peux le créer au fur et à mesure. Donc je fais produit chauffé. Voilà, maintenant je peux l'utiliser dans mon programme. Donc si voilà, si je prends maintenant un contact, je peux dire ici si le produit, si le réservoir est rempli, je vais lancer un autre timer T-on. Et encore, il va être pendant par exemple 10 secondes. Ça, c'est le temps de chauffage. Et comme ça, après 10 secondes, je peux mettre ici le produit chauffé. Si le produit est chauffé, je peux commencer le vidange. Vous voyez, je prends l'adresse. Si je dois faire contrôle pour qu'il fonctionne. Si je n'ai pas mis contrôle, donc il ne va pas copier l'adresse. Il va le placer ou déplacer. Je mets encore un timer. Lui, maintenant, c'est le temps, par exemple, ici, 5 secondes. Si maintenant j'ai terminé, ici le réservoir maintenant vidé. Une fois que j'ai terminé, je peux arrêter ou je peux faire un autre cycle. Tout ça, c'est maintenant de logique, mais il n'y a pas d'adresse. Voilà. Maintenant, je veux charger le programme, mais avant de charger, lui maintenant, il faut l'utiliser, je peux le glisser dans le OB1. Donc, si je glisse dans le OB1, automatiquement, il a attaché un réservoir avec le data block. Je peux mettre ici data block 1, parce que je peux l'utiliser pour deuxième fois, réservoir 2, réservoir 3, et ainsi de suite. Par exemple, si je vais l'appeler réservoir 1. Donc, il va créer un bloc de données qui contient tous les paramètres de réservoir. Mais ce que j'ai mis dans l'input, il va être affiché dans ici, à gauche, dans l'input, et le output sont ici. Il n'y a pas d'adresse, c'est moi qui vais l'adresser maintenant. Donc, si je veux mettre marche ici, je peux mettre maintenant le input. Donc, je peux mettre ici input, par exemple, 0.0. Ça, c'est pour définir le variable. Je peux mettre ici, par exemple, si start réservoir 1. Si arrêt, je vais faire ici stop réservoir 1. Vous voyez, il y a deux façons d'écrire créer des variables. Soit je l'ai créé directement avec l'adresse, ou j'ai créé le tag, après je peux mettre l'adresse comme celui-là, global input, il a pris le prochain input disponible, définir. Voilà, maintenant les sorties, je peux mettre ici les bits enter qui vont indiquer c'est quoi l'état pour chaque étape. Réservoir rempli, je veux l'adresser avec M, par exemple 1.0. Après, je peux faire ici M 1.1, M 1.2. Bon, je peux nommer les tags encore. Par défaut, il a mis 1, 2, 3, mais je peux nommer les tags comme celle-là. Bon, une fois que j'ai terminé, je peux downloader, charger le programme. Il va charger tout. Voilà, maintenant mon
réservoir, il est prêt pour démarrer. Si j'essaie ici de forcer ça à 1, puisque ça c'est un input physique, ça ne va pas marcher. Donc je profite pour vous montrer comment on peut forcer les variables de input. Vous avez ici la table de visualisation et de forçage. Vous avez ici le F, table de forçage permanent. Je clique 2 fois. Lui, maintenant, je peux mettre les bits que j'ai besoin de forcer. L'adresse, par exemple, je vais mettre ici le I0.0 et je mettrai I0.1. Ça, c'est le start stop. Pour forcer maintenant, si je mets une lunette, ok, lui, il va exécuter le logique qui est à l'intérieur de bloc fonctionnel. Donc, je mets la valeur de forçage. Actuellement, je peux le mettre 1. OK, true. Mais il n'est pas encore validé le forçage. Il faut que je clique sur F pour démarrer le forçage. Il y a encore un message d'avertissement. Est-ce que vous êtes sûr? Souhaitez-vous démarrer le forçage? Je dis oui. Une fois que j'ai démarré, comme on voit ici, maintenant il a démarré. Après 10 secondes, il va afficher ici réservoir rempli. Parce que le timer il a commencé à fonctionner. Voilà, il est 1. 10 secondes après, il va commencer à afficher ça dans le réservoir vidé, indicateur. Et après 5 secondes, il va mettre ici, lui, qui est 1. Donc, peut-être j'ai pas mis, j'ai vu comme le produit chauffé, il était avant. Produit chauffé avant le vider parce que j'ai dans les sorties, j'ai mis le vidé avant chauffer dans le output. Donc, si je retourne dans le bloc, je vais retourner dans le bloc, function block. Si je reviens dans le output, vous voyez ici, vider, chauffer. Donc moi, je veux qu'il soit chauffé avant vider. Celui-là. Donc je peux juste le déplacer ou je peux le mettre après. Si réservoir vidé, avant de le chauffer, moi je veux qu'il soit remplacé. Pour le remplacer, je reviens dans le réservoir, function block. Vous voyez, je vais juste mettre le réservoir vidé après réservoir chauffé. Donc j'ai choisi le variable et je vais le glisser en bas. Donc il va être comme ça, il va être rempli, chauffé, vidé. Okay. Maintenant, si je reviens dans lui ici, il va être rouge parce qu'il y a un changement. Ça, c'est avant. Moi, je l'ai changé à vider après le chauffer. Donc, il faut actualiser. Donc, il faut juste cliquer à droite. Je fais actualiser le function block. Quand je fais actualiser, il va me montrer l'état avant et après. Donc, l'ancien maintenant, c'est l'interface, il est comme ça. Après, il va être comme ça. Rempli, chauffé, vidé. Je fais OK. Voilà, maintenant, tout est correct. Quand j'ai fait download maintenant, il faut réinitialiser les valeurs qui sont dans des blocs. Puisque maintenant, lui, il est 1 déjà. Il est toujours forcé, donc il va rester 1. Si maintenant je veux arrêter, je dois mettre celui-là à 1 et lui, je le mets à 0. Encore, j'active le forçage. Une fois que j'active le forçage, il va arrêter. Donc, le système est arrêté. L'avantage, maintenant, je peux utiliser le variable ou le function block encore une autre fois dans mon programme. Donc, je peux tout simplement venir dans soit une fonction ou dans le main. Je peux glisser la même chose ici, le réservoir. Maintenant, il va proposer un autre nom. Je préfère réservoir 2. Donc, la même logique, mais il va être exécuté maintenant avec une autre entrée-sortie. Donc, je peux mettre ici I, par exemple, 0.2 maintenant. I 0.3. La même chose ici, je peux mettre M 30.0. M 30.1 et M 30.2.
Vous voyez, je peux utiliser les mêmes logiques plusieurs fois et chaque logique de function block, il a déjà un instance de données qui est le data block. Bon, maintenant, comment je peux encore utiliser les blocs de données? Comme on l'a dit, il y a des mémoires là-dedans. Parce que le function block maintenant, réservoir 1, réservoir 2, il y a des blocs de données où il y a les variables qui sont là. Je peux l'utiliser dans mon programme. Par exemple, je dis ici, je peux aller dans, je dis si la fonction, si le réservoir 1, il est vidé, et le réservoir 2, il est vidé, je peux faire allumer une alarme ou une lampe. Donc, je vais mettre ici deux contacts. Je peux mettre ici réservoir 1. Il va me donner tous les paramètres. Je peux mettre ici, si il est vidé, encore ici, le réservoir 2, il est vidé. Donc, la mémoire, c'est une structure maintenant. Bloc de données, c'est une structure qui contient des mots et des bits. Actuellement, c'est bits, mais ça peut être plusieurs bits, plusieurs mots. Encore, c'est vidé. Si les deux réservoirs sont vidés, je vais ici faire, par exemple, ici, finaliser travail. C'est le travail. Encore, je peux faire ici créer, définir un variable. Je vais le mettre dans mémoire, définir. Voilà, donc ça c'est maintenant. Les mémoires sont utilisables. Et maintenant, même si je coupe l'alimentation sur l'automate, toutes les états 1 ou 0, ils vont être gardés. Par contre, si j'ai utilisé des fonctions normales, les mémoires ils vont être effacés. Vous pouvez maintenant tester peut-être ça en faisant des forçages sur les input-output et je peux arrêter le système et le redémarrer. Il va toujours garder les mémoires 1 ou 0. Donc encore ici pour le table de forçage, je peux maintenant forcer les bits. Donc si j'ajoute 2 bits encore, ça c'est maintenant, je peux l'appeler start bouton réservoir 2, stop réservoir 1. Donc je peux mettre ici 1. Ça c'est la valeur de forçage. Encore ici je mets 1. Ici je mets 0. Donc si maintenant je fais le forçage, les deux, ils vont fonctionner en même temps. Donc, si je regarde maintenant, les deux, ils vont fonctionner en même temps. Donc, vous avez ici 10 secondes après, il y a réservoir rempli. Voilà, il est 1. La même chose pour lui. 10 secondes après, réservoir chauffé, produit chauffé. Dans 10 secondes, lui, il est 1. Encore lui, il est 1. 5 secondes après, lui, il va être 1. Encore lui, il est 1. Si les deux 1, donc j'ai activé celui-là. Je peux utiliser encore toutes les blocs de données comme des timers ou des mots internes. Voilà, donc merci de votre attention et à la prochaine vidéo.